Tu veux imposer les mains sur les malades, mais tu ne peux pas imposer un réveil à ton propre corps le matin. Tu veux commander aux circonstances, mais tu ne peux pas commander à tes distractions. Tu veux parler aux montagnes, mais tu ne peux pas parler à ton appétit. Et Dieu te dit, commence là. Parce que l'autorité extérieure sans gouvernement intérieur est une illusion dangereuse. Elle te rend bruyant, mais pas puissant. Elle te rend visible, mais pas établi. Regarde l'apôtre Paul. Paul n'est pas seulement un prédicateur. Paul est un homme de gouvernement intérieur et il dit quelque chose qui choque les gens qui aiment une foi sans discipline. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Entends la force de ces mots. Paul ne dit pas « Je prie seulement ». Il dit « Je tiens assujetti ». Ça veut dire « Je ne laisse pas mon corps décider pour moi. Je ne laisse pas mes désirs prendre le volant. Je ne laisse pas mon confort gouverner mon appel. » Parce que Paul connaît une loi. On peut prêcher et être disqualifié. On peut avoir un micro et être vide. On peut avoir un ministère et être indiscipliné. On peut avoir des dons et manquer de caractère. Et dans le royaume, le don t'ouvre une porte, mais le caractère te garde dedans. Le don te rend audible, mais la discipline te rend durable. Le don attire les regards, mais l'autodiscipline garde la faveur. Tu veux être un leader du royaume. Alors tu dois accepter que le leadership commence quand tu deviens ton premier territoire à conquérir. Il y a des batailles que tu dois gagner dans le secret avant d'exiger de la loyauté en public. Il y a des habitudes que tu dois aligner avant d'exiger de la ponctualité chez les autres. Il y a des promesses que tu dois tenir envers toi-même avant de demander aux autres de tenir leurs promesses envers toi. Un leader qui ne se dirige pas devient un danger pour ceux qu'il dirige, parce qu'il va leur imposer ses incohérences, ses frustrations, ses caprices, ses retards, ses désordres. Et il va appeler ça gestion. Ce n'est pas de la gestion, c'est de la contagion. Je vais te dire comment l'autorité se manifeste concrètement. Quand tu es discipliné, tu deviens prévisible dans le bon sens. Les gens savent que tu seras là. Ils savent que tu finis ce que tu commences. Ils savent que tu respectes ta parole. Ils savent que tu n'es pas dominé par les émotions. Et ça produit une chose rare, la confiance. Or, la confiance est la monnaie du leadership. Sans confiance, tu peux avoir un titre, mais tu n'as pas de leadership. Avec la confiance, même sans titre, tu influences. Même sans trône, tu diriges. Même sans micro, tu conduis. Et au niveau spirituel, l'autodiscipline te rend aligné. Et l'alignement te donne une autorité naturelle. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de crier. Leur vie parle. Leur constance impose le respect. Leur paix fait taire le chaos. Leur rigueur crée une atmosphère. Parce qu'ils ont appris à se gouverner. Ils ont appris à dire non. Ils ont appris à choisir. Ils ont appris à répéter. Ils ont appris à porter leur croix quotidienne. Non pas comme une souffrance inutile, mais comme une formation vers la maturité. Donc, je te le dis, si tu veux une autorité qui ne s'effondre pas, commence par te soumettre à une discipline qui ne négocie pas. L'autorité n'est pas un cadeau magique. L'autorité est la récompense du gouvernement intérieur.